Alors maintenant, nous allons voir comment calculer les angles et des longueurs de côté en utilisant le cosinus. L'exemple 1 de la page 48 nous demande de trouver l'angle G. La première chose que tu veux faire, c'est identifier les côtés que tu connais. Donc, le côté qui mesure 6 est mon côté adjacent à l'angle G et le côté qui mesure 14 est l'hypoténuse. Et je sais ceci parce qu'il est en diagonale avec l'angle de 90 degrés. Maintenant que je connais ça, je peux écrire mon équation. Donc, le cosinus de l'angle, que je ne connais pas, est égal à la longueur du côté adjacent divisé par l'hypoténuse. Alors, tu mets ceci dans ta calculatrice, 6 divisé par 14. Ça va te donner une décimale et tu dois ensuite utiliser le bouton de ta calculatrice de la fonction inverse. Tu fais ceci à chaque fois que tu veux trouver l'angle. Et si tu le fais bien, tu devrais trouver que l'angle G est égal à 65 degrés. Maintenant, si on cherche le côté adjacent, on va encore commencer en identifiant notre angle. Alors, mon angle C est 50 degrés. Le côté BC, que je ne connais pas, c'est mon côté adjacent. Et 5,2, qui est en diagonale avec 90 degrés, ceci, c'est l'hypoténuse. Alors maintenant, je suis prête à écrire mon équation. Le cosinus de 50 est égal le côté adjacent, qui est inconnu, divisé par l'hypoténuse. Alors maintenant, je dois isoler mon inconnu parce que mon x, mon inconnu, n'est pas isolé. Elle n'est pas toute seule d'un côté de l'équation. Pour faire ceci, je dois faire l'opération contraire de ce qui est déjà là. Tout de suite, j'ai une division, donc l'opération contraire, c'est la multiplication. Donc, je dois multiplier par 5,2 et ce que je fais à un terme, je fais aux autres termes. Ceci s'annule, alors x est égal à 5,2 multiplié par le cosinus de 50. Ça, c'est quoi tu mets dans ta calculatrice. Et lorsque tu as calculé, tu devrais obtenir 3,3. Dernier exemple, exemple 3. Maintenant, on va déterminer la longueur de l'hypoténuse. Donc, encore une fois, j'identifie mon angle. Alors, l'angle E mesure 28. Ce côté ici est mon côté adjacent et c'est l'hypoténuse que je ne connais pas. Donc, j'écris mon équation. Le cosinus de 28 égale 6,8 divisé par le côté inconnu qui est l'hypoténuse. Afin d'isoler la variable ici, ça va être un petit peu plus complexe. Je dois commencer par multiplier par x des deux côtés afin de me débarrasser du dénominateur. Maintenant que j'ai fait ça, j'ai pas réussi à isoler ma variable, mon x, mais le x n'est plus au dénominateur. Alors, j'ai quand même fait du progrès. Afin de débarrasser l'opération qui est ici, ça c'est une multiplication, je fais l'inverse qui est la division. Ce que je fais à un terme, je fais à l'autre terme aussi. Quelque chose divisé par lui-même fait 1, alors on peut annuler ceci. Donc, x est égal à 6,8 divisé par le cosinus de 28. Ça, c'est quoi tu dois mettre dans ta calculatrice? Et la réponse est 7,7.